Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je voulais te parler de tournesol. Alors pas le professeur tournesol, mais la fleur tournesol. Mais avant de t'en parler, je voulais te proposer de t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors les tournesols ont la réputation de suivre le soleil au cours de la journée. Ils vont s'orienter vers le soleil au cours de la journée. Et je me suis demandé exactement qu'est-ce qui permettait ce phénomène. D'ailleurs, rien que le nom, tournesol, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça s'oriente vers le soleil. Et en fait, c'est que très récemment qu'on a élucidé ce mystère, c'était en 2016, c'est Stacy Armour qui a publié un article dans une revue scientifique qui s'appelle Science et qui explique ce phénomène que l'on appelle le phototropisme. Et Stacy Armour a prouvé que ce mécanisme était dû à entre autres à une hormone de croissance qui s'appelle l'auxine. Alors l'auxine, c'est une hormone de croissance qui est produite grâce à la lumière, mais par contre, elle est dégradée par cette même lumière. Donc c'est-à-dire que l'auxine va être produite durant la journée, mais elle sera dans une moindre concentration sur la partie qui va être exposée au soleil. Donc concrètement, toute la partie qui est tournée vers le soleil n'aura que très peu d'hormones de croissance, comparé au côté de la tige qui est dans l'ombre, en fait. Et du coup, c'est uniquement le côté qui est à l'ombre qui va croître. Donc vous avez un côté de la tige qui est tourné vers le soleil et un côté de la tige qui est orienté vers l'ombre. Et uniquement ce côté qui est vers l'ombre va grandir. Donc il va grandir, mais l'extrémité, elle reste accrochée, bien sûr. Donc le fait qu'il y ait que le côté à l'ombre qui grandisse et pas le côté qui est au soleil va faire pencher le tournesol, va faire pencher la fleur. Et la fleur, elle est orientée vers l'est, à l'aube, et le soleil se lève à l'est. Donc le soleil va suivre sa course de l'est vers l'ouest, et donc c'est la partie qui est orientée vers l'est qui sera le plus rapidement à l'ombre, et donc le plus rapidement protégée des rayons du soleil qui détruisent l'hormone de croissance. Donc c'est bien le côté qui est à l'est qui va grandir, et donc le tournesol va s'orienter vers l'ouest en suivant le soleil. Et alors, ok, mais toujours est-il qu'au bout du compte, le tournesol est une fleur qui est toute droite, a une tige qui est toute droite. Donc il y a bien un moment où le côté qui est à l'ouest, le côté de la tige qui est à l'ouest, qui va se mettre également à pousser. Et c'est ce qui se passe durant la nuit. Donc durant la nuit, l'hormone de croissance, l'auxine, n'est plus produite puisqu'elle a besoin de lumière pour être produite, donc elle n'est plus produite. C'est un autre mécanisme qui va prendre le relais, un mécanisme qui est lié à l'horloge circadienne. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mécanisme biologique qui est réglé sur 24 heures. Et la quasi-totalité des organismes ont une horloge circadienne. Typiquement chez nous, cette horloge va contrôler le fonctionnement du système immunitaire, du système cardiaque, le sommeil, l'alimentation. Donc il y a énormément de mécanismes qui sont régulés par cette horloge circadienne, donc une horloge qui fonctionne sur 24 heures et qui va permettre de déclencher des mécanismes à tel moment du jour ou à tel autre moment du jour. Et donc c'est avec cette horloge circadienne que le côté ouest de la plante va se mettre à pousser durant la nuit, remettant la fleur du côté est. Et ensuite, l'aube, le soleil se lève et c'est un nouveau cycle qui redémarre. Donc en fait, les deux côtés de la tige ne poussent pas en même temps. Le côté est va pousser durant la journée, le côté ouest va pousser durant la nuit. Et c'est ce qui fait qu'on a une différence et une fleur qui semble suivre ainsi le soleil. Et cette façon de pousser est super importante puisque les chercheurs ont bloqué ce mécanisme, ont bloqué le fait un espèce de balancier en fin de compte,
de la croissance. Et en le bloquant, il diminue de 10% la masse du tournesol, donc il pousse moins bien. Et c'est un mécanisme qui va s'arrêter lorsque la plante sera adulte, hein, normal, puisque ça dépend de la croissance. Donc c'est un mécanisme qui s'arrête au bout d'un certain temps. Et à ce moment-là, le tournesol est figé direction est. Le balancier sera de moins en moins important au fur et à mesure que la plante grandit. Et au bout d'un moment, ça s'arrêtera totalement côté est. Et le fait que ce soit côté est, c'est un énorme avantage puisque le soleil se levant à l'est, les fleurs qui sont tournées vers l'est vont être réchauffées par les rayons du soleil de manière plus rapide que celles qui sont tournées vers l'ouest. Et les pollinisateurs vont choisir de préférence les feuilles où il fait meilleur, où il y a une meilleure température, où il y a les rayons du soleil. Et donc le fait d'être tourné vers l'est va augmenter d'un facteur 5 la quantité de pollinisateurs qui vont venir s'installer sur les tournesols. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si toi aussi tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre juste ici en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt les petits scientifiques.